J'aimerais parler un peu sur un petit sujet que je voulais partager ensemble avec vous sur la méditation et pourquoi nous devons méditer, mais cela en rapport avec votre âme. Nous sommes tous habitués à l'écriture de Psaume chapitre 1er où il est dit que béni soit l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, et qui ne trouve pas son plaisir, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, ici, nous voyons que cet homme qui est béni médite et trouve du plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite. Il médite jour et nuit. La bénédiction d'un homme vient du fait qu'il médite la loi de l'Éternel. Il trouve d'abord le désir, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et le plaisir qu'il trouve dans la loi de l'Éternel fait qu'il puisse méditer cette loi jour et nuit. Donc la méditation fait qu'un homme soit béni. Béni ici veut dire quelqu'un sur qui est octroyé le bien et prononcé du bien. Donc quelqu'un qui reçoit du bonheur, qui reçoit le bien-être, que Dieu fait prospérer dans son état. Et beaucoup plus ici, l'état c'est un état spirituel, c'est pas un état tellement physique ou le bien matériel comme on a l'habitude de dire que Dieu m'a béni avec la voiture, Dieu m'a béni avec l'argent. Mais ici, la bénédiction, c'est beaucoup plus la bénédiction spirituelle qui est la source de toutes les bénédictions et qui amène en conséquence même les bénédictions matérielles. Mais c'est beaucoup plus cette bénédiction dont Dieu parle, que l'homme est béni en méditant sa parole. C'est une bénédiction d'abord de l'état de l'âme. C'est ce que Jean dit, que je souhaite que vous puissiez prospérer à tous égards, dans toutes les manières possibles, dans toutes les facettes possibles, comme l'état de votre âme, comme le fait l'état de votre âme, comme votre âme prospère. Donc, c'est ça la vraie bénédiction, c'est la bénédiction de l'âme. Donc, quand Dieu parle ici, l'homme est béni. Quand il médite, c'est que il parle tout ça en rapport avec l'âme. Et dans Psaume 19, il nous est dit ceci, que au verset 14, ici c'est en français c'est au verset 15, mais ça ne fait pas ressortir exactement ce qui est en anglais. En français, il est dit ceci: reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Mais en anglais, je vais vous lire ce qu'il est dit, c'est parce que le prophète utilise beaucoup cette écriture. Il dit: laisse que les paroles de ma bouche te soient agréables. C'est que je reçois favorablement les paroles de ma bouche. C'est exactement la même chose, mais ici, je vais traduire un peu littéralement ce que le prophète utilise souvent et ce que nous avons aussi utilisé. Il dit que laisse que les paroles de ma bouche te soient agréables.
laisse que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soit agréable, soit acceptable dans ta présence, dans ta vue, ô Dieu, ma force et mon rédempteur. Donc ici, nous voyons encore, parce que Psaume, c'est vraiment un livre de méditation. Alors, quand vous regardez ici, la méditation dont on nous parle, que les gens parlent, écrivent dans les livres de yoga, des sciences chrétiennes, de pensée positive, de tous ces livres qui parlent un peu de la pensée positive, les gens parlent de la méditation. Mais en fait, cette méditation dont ils parlent, ce n'est pas réellement la méditation. Ils devaient plutôt appeler ce qu'ils font la contemplation ou la concentration de leur esprit sur quelque chose ou dans le vide. Mais méditer ne veut pas dire contempler. Bien que la méditation, la contemplation fait partie de la méditation. Mais la méditation veut dire penser intensément, fortement sur quelque chose, sur une parole, sur une vertu, sur n'importe. Quand vous pensez intensément, vous réfléchissez, vous raisonnez, vous pensez, vous concentrez votre pensée, vos facultés mentales en train d'analyser, de tourner en vous en vue de saisir, de comprendre. Plus vous pensez intensément, c'est-à-dire que vous êtes en train de concentrer les facultés de l'esprit sur une pensée, sur une idée, sur une vertu, sur une parole de Dieu, on appelle ça méditation. Donc, quand on reste, on ferme les yeux, et tout ça, ça c'est quiet time. Ce n'est pas mauvais ce que les gens font là, ça fait partie de la parole. Vous restez dans la... quand Dieu dit tenez-vous tranquille, c'est qu'à un moment donné, on peut rester tranquille, on concentre sa pensée, on se laisse, on arrête tous les mouvements de sa pensée pour rester calme dans la présence de Dieu. Mais quand on parle plutôt de la méditation, c'est une réflexion profonde sur Dieu, sur la parole, et quand on pense, l'esprit est en train de s'imprégner de la chose sur laquelle on est en train de méditer. C'est ça le but de la méditation. C'est s'imprégner, prendre en soi, laisser l'esprit, son esprit absorber le contenu, la substance de la parole de Dieu, de la présence de Dieu, de l'esprit de Dieu. Parce que quand on lit seulement, quand on écoute seulement, c'est intellectuellement qu'on l'a. Mais après, il faut méditer. Quand on médite, on est en train de déclasser toutes les autres choses. On prend son attention, on le place sur sur quoi on est en train de penser, et cela fait que votre esprit commence à pénétrer, à fusionner, va se fusionner avec la chose sur laquelle vous êtes en train de méditer. Pensez intensivement. C'est ce que Marie était en train de faire. Elle pensait, elle méditait. C'est ce que cet homme de Psaume 1, le béni de Psaume 1, fait. Il médite. Il trouve tellement que la parole de Dieu est très bonne, que la parole de Dieu est très intéressante, la parole de Dieu est douce, et c'est une très bonne chose. Il en fait une nourriture de son âme. Et pour ce faire, il doit se concentrer intensément. Il doit penser, réfléchir,
tourner cette parole dans tous les sens en posant des questions. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela apporte? Ainsi, quand tu restes concentré, vous allez voir que l'esprit de cette parole va venir sur vous et va vous saisir, va commencer à vous oindre. Et vous allez même commencer à sentir que ça quitte le niveau de la pensée, ça descend dans l'âme. Vous commencez à ressentir cela. À ce moment-là, c'est l'âme qui mange maintenant. C'est le temps de l'âme de manger la parole de Dieu quand vous la méditez. Si vous ne la méditez pas, elle reste indigérable, indigeste pour vous. Et elle ne vous profite pas. Mais quand vous la méditez, c'est pourquoi la méditation est comparée au fait de mâcher, le mâchage de la parole, mastiquer. Quand vous mastiquez la parole de Dieu et la nourriture dans votre bouche, vous êtes en train de disséquer la nourriture en petits morceaux. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de rendre la nourriture qui était solide en liquide. Et pourquoi vous la rendez en liquide? C'est pour la rendre digérable, assimilable. Votre âme n'assimile pas la parole seulement en la lisant intellectuellement. Vous devez méditer. C'est pourquoi un chrétien, s'il veut faire un progrès dans la parole de Dieu, il doit méditer. Il doit disséquer cette parole dans sa pensée. Il doit mâcher dans sa pensée la parole de Dieu. Il doit mastiquer cette parole. Il doit la rendre un morceau assimilable. Pour que l'âme assimile la parole de Dieu, tu dois commencer à réfléchir. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par ceci? Qu'est-ce que cette parole apporte? Quel est le contenu de cette parole? En y pensant constamment, l'esprit de cette parole va commencer à vous oindre. Il y aura un sentiment particulier. Et vous allez commencer à saisir les choses plus que quand vous écoutez le frère Jos, bien un pasteur ou le prophète en train de les dire. C'est très bien d'écouter la bande, c'est très bien d'écouter la prédication, c'est très bien de lire, mais c'est mieux de mastiquer cela. C'est mieux de méditer, de tourner cette parole continuellement et pendant un certain temps, régulièrement. C'est ça qui va faire que les vitamines contenues dans la parole, les vitamines spirituelles contenues dans cette parole que vous écoutez, deviennent palpables pour vous, deviennent assimilables pour vous, et vous comprendrez la parole de Dieu. Pas intellectuellement, parce qu'il y a deux manières de comprendre la parole de Dieu. Il y a deux niveaux, il y a deux phases de comprendre la parole de Dieu. Il y a la compréhension intellectuelle. Ça, c'est l'appréhension. C'est quand mon intellect, mon esprit conscient, mon esprit intellect saisit la parole de Dieu. Et c'est ce que nous faisons tous en lisant la parole de Dieu. C'est ce qui nous arrive quand nous écoutons un prédicateur, quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est ce qui nous arrive. Mais ce qui est plus important quand on écoute, c'est la deuxième phase. Il faut quitter donc Dieu peut mettre la parole... la première phase de la compréhension, c'est l'appréhension, c'est prendre la parole et mettre dans votre bouche. Là, vous avez saisi intellectuellement la parole parce que c'est entré déjà en vous, c'est devenu déjà en vous. Mais ça ne suffit pas de mettre la nourriture dans la bouche et de la cracher. Il faut maintenant la mâcher, il faut maintenant la mastiquer. C'est cette opération-là de masticage qui écrase la parole de Dieu, qui écrase la nourriture et les rend assimilables même. Vous ressentez le goût quand vous mâchez la parole de Dieu. Vous commencez à dire assimiler, même à partir de la langue, à partir de la bouche, ça s'assimile déjà. Et quand ça va dans l'estomac, déjà mastiqué, déjà écrasé, déjà rendu bouilli, l'estomac a facilité d'assimiler cela. Mais là, ça va dans votre vie, ça va dans votre sang, ça se mélange au sang, et le sang maintenant transporte les éléments
constitutifs de la nourriture, les nutriments qui sont là-dedans, et les fait passer dans le sang. Et le sang maintenant repart, utilise ça dans tout le corps pour bâtir les cellules, les organes, les tissus de votre corps. Et vous devenez cette nourriture faite chair parce que vous l'avez assimilée. Et c'est la même chose avec la méditation. Cette parole de Dieu, c'est très bien de l'écouter, c'est très bien de la lire, mais ça ne s'arrête pas là-bas. Ça, ce n'est qu'un premier pas, c'est une première phase. Vous devez méditer. C'est pourquoi, sans la méditation, vous ne pouvez pas être un homme béni. On a dit que l'homme béni, heureux est l'homme. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas, ainsi de suite, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et la preuve qu'il trouve son plaisir, c'est que il médite jour et nuit cette parole. Il médite jour et nuit. Donc si tu ne médites pas, vous perdez votre temps. Alors je n'aimerais pas que vous perdiez votre temps avec ce message. Oh, nous avons écouté le message. Frère Arnaud a bien prêché. Merci frère Arnaud. Mais ce que frère Arnaud a fait, il vous a servi le plat. Il vous a servi le plat. Et vous l'avez accepté, vous l'avez sûrement mis dans la bouche. Vous avez dit, ah merci frère Arnaud. Donc vous l'avez pris déjà en vous. Mais le problème, c'est quand vous quittez l'église, vous ne méditez plus sur ce que vous avez écouté. Et du coup, tout ce que frère Arnaud a dit, le pasteur Arnaud a prêché, vous l'avez apprécié comme quelqu'un qui apprécie la nourriture à table, mais qui ne mange pas, qui n'en profite pas. Et est-ce qu'il est comment? Sa santé n'est pas bénie. Bénie, la santé d'une personne est bénie, celui qui mange bien, qui mange équilibré. Et cette nourriture, ce message, c'est une nourriture équilibrée. Un message à 7 menus, 7 plats, 7 menus. Donc Dieu nous a donné tout ce qu'il faut dans ce message. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut dans cette parole. Mais le problème, combien de fois nous méditons? Comment tu peux passer toute une journée sans méditer? Tu t'attends à quoi? Vous voulez quel progrès? Si vous voulez voir un progrès dans votre vie, méditez ce message. Méditez cette parole. Ne la négligez. Prenez même un verset. Passez cela continuellement. N'arrêtez pas le christianisme. N'arrêtez pas la vie chrétienne à écouter la parole, à vous arrêter là. Si Dieu nous a dit écoutez ce que disent les bandes, écoutez les bandes, c'était en vue de manger, de méditer et de devenir ces bandes. Si vous ne méditez pas, vous ne pourrez jamais progresser. Il n'y aura jamais de progrès dans votre vie. Vous ne serez pas un homme béni. Celui qui est béni, c'est celui qui trouve du plaisir. Pourquoi vous ne méditez pas? Parce que vous ne trouvez pas du plaisir. Et pourquoi vous ne trouvez pas du plaisir? C'est parce que vous n'y comprenez rien. Vous ne pouvez avoir du plaisir que d'une chose dont vous trouvez un intérêt. Le fait que vous n'avez pas d'intérêt dans cette parole, le fait que vous ne voyez pas l'importance de ce que la parole représente dans la vie d'un chrétien, c'est pourquoi vous n'y trouvez pas du plaisir. Vous ne trouvez pas du tout du plaisir. Si vous voulez réellement avoir du plaisir dans la parole de Dieu, si réellement vous voulez avoir du plaisir, vous devez d'abord saisir cette parole. Est-ce que vous comprenez l'importance? C'est parce que nous comprenons l'importance de la nourriture, c'est parce que nous comprenons l'importance de telle nourriture que nous y prenons du plaisir. Si les gens trouvent du plaisir dans ce qu'ils font, aller jouer au football, aller faire ceci, c'est parce que
ils ont une compréhension que ce qu'ils sont en train de faire va leur produire ça, ça, ça. Et un chrétien devait comprendre l'importance de la parole de Dieu dans sa vie. Quelle est l'importance de la parole dans votre vie? Si vous saisissez ça, c'est fini. Rien ne peut vous empêcher d'aider. Si vous pouvez comprendre que la parole de Dieu ici, ce message, contient des secrets pour vous, pour votre santé spirituelle, pour votre réussite, vous n'allez pas vous embêter, vous inquiéter de la manière que vous vous inquiétez maintenant. Vous avez des problèmes à résoudre, vous avez des difficultés, vous avez des problèmes de santé, vous avez des problèmes de foyer, vous avez des problèmes de maison, vous avez des problèmes des enfants, mais vous ne comprenez pas quelle est la source des solutions. Si vous pouviez comprendre l'importance, la force et la puissance qui est cachée dans la parole de Dieu, pour transformer un enfant qui sort du chemin, pour transformer un foyer, pour adoucir votre mari, pour dompter votre mari, pour dompter votre femme, pour résoudre des problèmes au travail. Vous passerez plus de temps à méditer cette parole qu'à faire n'importe quoi. Pour chercher à trouver des solutions là où il n'y a pas de solutions. Vous cherchez des solutions ailleurs, vous laissez la source des solutions qui est la parole de Dieu. Parce que vous ne comprenez pas que en méditant cette parole, votre âme finit par fusionner, votre esprit fusionne. C'est-à-dire que s'imprègne des qualités de cette parole. Donc il y a un transfert de vertu, il y a transfert de force, il y a transfert de sagesse, il y a transfert d'intelligence. Donc la chose quitte la parole de Dieu et se transfère. Donc quand vous sortez, Dieu intervient dans votre vie, pas de l'extérieur, mais à partir de votre propre esprit, parce qu'il a transféré au travers de la méditation, il a transféré sa sagesse en vous. Quand tu commences à marcher, votre esprit vous ouvre des choses, pas par lui-même, mais par la compréhension de la parole de Dieu que vous avez reçue de la parole. La sagesse qui est sortie de cette parole vous inspire. Et quand vous posez des actes, vous voyez que ça vous ouvre les portes. Vous posez tel acte, ça résout les problèmes, ça apporte les solutions. Parce qu'il y a eu transfert, il y a eu fusionnement. Les vertus de Dieu sont transférées en vous. C'est ça l'importance de la méditation. Vous devez méditer. La méditation est si capitale que sans la méditation, il n'y a pas fusion d'esprit. Il n'y a pas fusion de cet esprit avec votre âme. Vous vous souvenez, frère, voilà, je crois même le pasteur Arnaud a lu ça tous ces temps-ci, où il vous montre, Dieu vous montre, le prophète dit que quand nous nous concentrons sur lui, tout d'un coup, un sentiment nous envahit. Nous sommes dans sa présence. Vous allez ressentir cela, ça va quitter simplement le niveau de l'esprit, le niveau intellect. Vous allez voir que ça se transfère au niveau de l'âme. Et au niveau de l'âme, vous ressentez parce que votre esprit, votre âme devient témoin. Il ressent les mêmes sentiments, il ressent la présence de Dieu. Si l'esprit qui vient sur vous, c'est l'esprit de Dieu, il ressent la douceur de Dieu. Il ressent l'amour de Dieu. Il ressent la compassion de Dieu. C'est pourquoi quand vous êtes dans cet état où votre âme fusionne avec l'Esprit de Dieu, c'est que fusionne avec les qualités de Dieu, s'imprègne, il est imprégné par les qualités de Dieu, vous allez avoir les mêmes sentiments que Dieu, vous les ressentez automatiquement. Donc à ce moment-là, quand vous les ressentez, vous devenez un témoin direct parce que ça affecte votre esprit, ça affecte votre âme. Il n'y a pas moyen de vous en devenez une partie. À ce moment, votre âme devient une partie de Dieu, devient un reflet de Dieu parce que les qualités de l'Esprit de Dieu sont transférées dans votre âme et vous les ressentez.
Pas que vous les connaissez par la tête, mais vous les ressentez réellement en vous. Donc la bonté, je la ressens. Si je n'étais pas bon avec quelqu'un, cette bonté tombe sur moi automatiquement. Je commence à sentir de la compassion vis-à-vis de la personne qui m'a fait du mal. Je ressens l'amour, la paix vis-à-vis de tous les hommes. C'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui témoigne à mon esprit que je suis son fils. Pourquoi? Parce que je ressens sa présence. Je ressens ce que lui ressent. Je ressens son esprit. Parce que la douceur, c'est le Saint-Esprit. C'est le fruit du Saint-Esprit. Et la patience, l'amour, la bonté, la joie. Donc, mon esprit ressent. Ces choses se transmettent à moi par la méditation. Une réflexion profonde, tourner la parole de Dieu en soi, ruminer comme on dit. C'est pourquoi ce sont les animaux qui ruminaient dans la Bible, qui sont des animaux purs. Vous voyez, c'est que la méditation vous rend pur. Tout animal qui ne rumine pas, qui ne médite pas, est impur. Voilà pourquoi l'impureté ne vous quitte pas. Parce que vous n'avez pas le temps, vous ne vous donnez pas assez de temps pour méditer. Dès que vous avez écouté la parole, Amen, frère, pasteur, merci, comme beaucoup disent Amen, Amen, vous restez là. Et puis ça s'arrête là. Vous restez impur. Que vous ayez dit Amen à frère Jos, Amen à ce qu'il a dit, Amen au message, ça ne s'arrête pas là. Pour que la pureté, vous soyez un animal pur et non impur, ruminez la parole de Dieu. Ruminez la parole de Dieu. Ne laissez pas seulement ça dans les mains du pasteur. Il médite pour vous et vous vous réjouissez. Non. Prenez aussi votre temps, que chacun de vous désormais se donne le temps de méditer. Méditez à partir de 5 heures. Quand vous priez à 5 heures, ne vous levez pas à 6 heures. Levez-vous à 5 heures du matin. Le plus tard que tu peux te lever, toi un chrétien, c'est à 5 heures du matin. Sinon, si Dieu te fait la grâce, tu peux te lever avant cela. Mais ne restez pas jusqu'à 6 heures, le soleil se lève, vous êtes en train de ronfler. Votre journée est gaspillée. Mais quand tu te lèves à 5 heures du matin, pendant que tous les démons sont encore en train de ronfler, tu te calmes devant Dieu, tu réfléchis sur la parole de Dieu, tu médites sur ta vie, sur ta conduite, tu vas voir que Dieu va te bénir. Donc, ce soir, je crois que Dieu vous a parlé dans ces peu de mots ici. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous assiste. Que Dieu vous comble dans cette méditation. Cette vie de méditation que chacun de nous doit commencer. Votre âme doit absorber la substance qui est dans la parole de Dieu. La parole que vous écoutez là a un esprit dedans qu'on appelle la substance là. C'est un esprit. Vous devez arriver à ressentir la substance de chaque parole. C'est la méditation. Une réflexion profonde sur la parole de Dieu qui peut rendre ça. Shalom et que Dieu vous bénisse richement.